Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, ni Bwana wa milele, Yesu, oh, ni Mungu wa mapendo, Yesu, ni Yesu, Yesu wa milele, Yesu wa uzima, oh, ni Mungu wa uzima, Yesu Bwana wa mapendo, Yesu ni Yesu, Yesu wa uzima, Yesu wa uzima. Oh, bandi mina Yesu, haleluya, oh, tokumiza masia, haleluya, sabe na moyo, bona Yesu, haleluya, 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 Yesu, haleluya, amen. Oh, basanto na Yahweh, haleluya, amen. Oh, lingomba oyo ya Jose dice, haleluya, oyemela masia, arukira nyonso, haleluya, zambe na moye, bona Yesu, haleluya, amen. Yela timotole ya lokumu Yesu, haleluya, amen. Asimi bendele ya elonga nanga, haleluya, Yesu kosa kati, bona Yesu, haleluya, asana bomoye, bona Yesu, haleluya, amen. Kaina hala pisele kae, haleluya, amen. Ona koyembela masia, haleluya, asana bomoye, haleluya, asana bomoye, bona Yesu, haleluya, yembata nilele, Excellence, ministre de la Santé, représentant du gouverneur de la province du Kassaï oriental, révérend pasteur, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous voici aujourd'hui, dimanche 17 avril 2022, réunis autour du mausolée de notre papa, le révérend apôtre Joseph Chidibi Tshomba, non pas pour un culte, mais pour une cérémonie de remise et réception officielle du mausolée par l'entreprise SADI, service d'appui au développement intégral, à la communauté évangélique La Rosée du Ciel, ainsi qu'à la famille du défunt. Qui est le révérend apôtre Joseph Chidibi Tshomba? L'homme qui est aujourd'hui couché dans ces mausolées était le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique La Rosée du Ciel. Il avait plu à Dieu, l'Éternel, de l'appeler pour l'éternité en date du 23 décembre 2021 en Inde, où il était parti pour les soins médicaux. Et d'ailleurs, dans quelques jours, il totalisera 5 mois jour pour jour depuis sa disparition.
Le feu révérend apôtre Joseph Chidibi Tshomba a été enterré le 11 décembre 2022 en ces lieux. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, révérend pasteur, chers frères et sœurs en Christ, l'occasion faisant les larrons, que cette rencontre soit une interpellation pour nous qui sommes encore vivants. Si jamais l'Éternel Dieu décidait de nous appeler ou récupérer aujourd'hui, que sera notre sort? Quel sera notre témoignage? C'est une interpellation. Que cette occasion ne soit pas seulement une occasion de rencontre, que nous puissions nous positionner aussi par rapport à l'appel de Dieu. En Dieu, il y a une promesse pour ce siècle et aussi pour l'éternité. À la communauté évangélique La Rosée du Ciel, pour honorer cet homme de Dieu, l'apôtre Joseph Chidibi Tshomba, nous devons rester dans la saine doctrine, car de son vivant jusqu'à sa mort, il ne prêchait que Jésus et Jésus seul, comme Seigneur et Sauveur. Donc, pour honorer sa mémoire, nous devons rester dans la saine doctrine et n'avoir que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que vive notre Seigneur Jésus-Christ, que vive l'Église corps du Christ, que vive la communauté évangélique La Rosée du Ciel, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Merci. Personnel du gouverneur empêché, honorable révérend pasteur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue en ces lieux cet après-midi. Nous sommes passés au nom de l'entreprise Sadi Sar, adjudicatrice des travaux que nous avons l'honneur de vous présenter en cet après-midi. Avant que l'architecte vous décrive en détail les éléments constitutifs de cet ouvrage, nous avons tenu à vous dire que c'est à l'issue d'une consultation restreinte que la commission d'évaluation de l'Église a confié les travaux de construction de cet ouvrage à l'entreprise Sadi. Nous avons eu à relever deux défis. Le premier, celui de travailler dans le délai, et le deuxième, celui de produire un ouvrage de qualité. C'est ainsi que nous avons utilisé une méthodologie adaptée à la circonstance. Étant donné qu'il fallait recevoir le plus tôt possible le corps de l'illustre disparu, nous avons scindé notre intervention en deux phases. La première phase a constitué à construire la partie souterraine de l'ouvrage, c'est-à-dire le caveau, ce qui a été fait dans le délai, et cela nous a permis de recevoir le corps dans le délai et de l'honorer et de l'enterrer dans la dignité. C'est ainsi qu'en peu de temps, nous avons terminé la partie basse. Ensuite, après avoir enterré le corps, nous sommes passés à la deuxième phase, celle de construire la structure visible que vous voyez. Et nous y avons mis tous les talents et toute la bonne volonté, et nous avons respecté les règles de l'art pour produire l'ouvrage que nous avons l'honneur de vous présenter en ce jour. C'est ainsi que j'invite l'architecte pour nous produire les détails de cet ouvrage. Distingués invités, bonjour. Bien avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde présent dans ces lieux. Où nous avons construit cette œuvre qui est tant admirée par plusieurs. Le mausolée est une conception personnelle. Je l'ai conçu en exprimant notre souhait d'un lieu de repos pour notre pasteur.
architecte de profession, ce projet a été un défi pour moi. Les défis qu'on avait été d'achever avant l'enterrement, mais cela n'a pas été facile parce que personne n'envisageait la mort du pasteur bien avant. Ce mausolée dispose de 3 parties. La première partie, elle est souterraine. La partie souterraine prend les caveaux. Les caveaux et la fondation de la structure de ces mausolées. La seconde partie, elle prend l'élévation de murs, qui comprend les colonnes et l'élévation des murs. La troisième partie est cette couverture en dalle, dont nous avons fait des pentes laissant couler les eaux à travers des PVC, ce qui fait que les eaux ne peuvent pas stagner ou rester sur la dalle. Du point de vue aménagement, nous avons pensé ne pas trop mettre la verdure ou la pelouse, parce que ça allait demander beaucoup d'entretien. C'est ainsi qu'on a prévu une zone où il y a les graviers et une zone où il y a la pelouse et la verdure, les fleurs. La zone des graviers, c'est pour commémorer ou lorsqu'on veut recevoir un groupe de gens, ils vont plus se tenir sur le gravier que sur la pelouse. Juste pour protéger la pelouse et les fleurs. Voilà un peu en quelques lignes l'aperçu de ces mausolées. Comme tout ouvrage de construction, nous recommandons ceci. Un entretien qui peut être mensuel, par semaine, selon le programme de l'église. Parmi les entretiens, il y a les nettoyages, les jardinages et tant d'autres. À mon humble avis, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Que l'âme de notre cher apôtre repose en paix. Et que le très haut Dieu Tout-Puissant l'accueille dans sa majesté. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très bien? Nous remercions l'architecte. Et yoa, jumimana mwabeu, monto jule jadiku, jae ujumufa, apôtre Joseph Chidipi. Nangu jumimana mwabeu, mukwa kula kwani, ngakula mpito abibidi. Chito cha kumpala, ngakula mwabeu, ngambase. Jingela ekelesi mushimba, walu kongu, lomana wa José Diciel, toi sakidila. Chena, bumu di monto uloko flateto. Jinga ba senjino ela toi sakidila wa mazantente. Jigo dijima, jimona mujumunu jibakwata. Apôtre wakuya ku ende musanga kumpala. Zambi kumukwa chisha yeye kuhingana yi nitetu kumanangana nenda.
Musanga mwipiji ujuya kapiji. Ajuya zambe kumwangata. Bolu batetu bonsu muturu batulanga na mabeo. Turubashari kabamenya baselufu ludi koku. Lufu njila udi zambi mama na kulongolola. Ninkuri tetu, ninkuri jinenu, ninkuri bambi. Kakwena udi nidia nibukokachi. Alufu la muntu adi zambi mama na kwamba seto njingangata muntu wanyewu. Bazambi haleluya. Na kuninga mbase toa sakijila anchi toa chakumpala chito hachipi chabuja diki nyingeza mujumu quelque part même musomba mumeba ma 20 vunjilo ngolo ba même kuja dimo na somo le mamuko wa muluko lo rosé d'ici uju ya kumpala kwanyu somo le mawuju inama uju banga kujila mwacha uju ambani mukulumpa mfoni difficulté uji kujani ni mukashani bobolo ba mukashani bolwa kavomulela to hani nguvo bolo bena famille bari bamba bena mukasheo il faut que divorcer même que yeni bolo bu ku di apôtre même que yeni bolo bu ku di pasteur ku ngamle to kubino haji yeye kusambila ushie mu byanza hatu tokulanga na njini bana basatu bobolo ba pasteur apôtre Joseph Zol mawujila mema kumuka kama to lufu lujikoku kola moyi jenda chikondo kibalo kai katuma kube ankulo kimana kumpalo kama seto mbita mudibita mto njinga mbase zambi uvu shinjikisha Joseph GDP ikale nenu anofuta kumuji mwasu nijipeza telejai muntu ujufila kuazi bakumbusha mubili anda kunta kufikisha mukasa yemu ça coûte cher église mujima wakujitakisha kufikisha mubili wa pasteur mwabeo mwabuji mulalo wanaka mwabawendo wandekelo na kuyewa kutujanjijila tetu bali bashala nitu ye kudiye kadiye ka kuyingala kabiri kutudito bolka nyingamba se to sakijilo yo bunyi zambi kale neno jingamba se kujibalo mboji pasteur Jean jingamba se hanyi numona jimona mukulwanyi bazambi haleluya jimona mukulwanyi memeni bwalu jindo kunu mona to sakijila yo wabunyi chene njuko cha kwamba to donne encore cette opportunité pour parler un tout petit peu sur le révérend apôtre qui nous a précédés dans l'éternité. Ndimbenesha wachendelela ujutuesha kumpolo wanyitwakulo kukakesa amwanda urutangila mupostoli Joseph ujimutujanjila muchendelela. Le jour où son corps était exposé, là où il y a l'enceinte de la nouvelle construction de l'église, j'avais épinglé quelques points relatifs à la vie de l'homme qui repose dans ce mausolée. Aujourd'hui, comme je me trouve devant un autre auditoire différent de ce que j'étais au devant de ce jour-là, je peux épingler quelques points qui touchent mon corps, mon cœur et qui caractérisaient la vie de cet homme qui nous a quittés. Il est vrai que la mort l'a retiré parmi nous. Mais il était encore utile, tellement utile pour nous. Puisque je me rappelle, avant qu'il se rende à l'Inde, il m'avait parlé quelque chose au téléphone. Et je pensais qu'on pouvait réaliser ce qu'il m'avait parlé là, mais le ciel a décidé autrement. Il y avait des choses qu'on s'était parlé entre nous,
je pensais qu'un jour, il pouvait réaliser cela. Mais le ciel a décidé autrement. Cet homme qui repose dans ces mausolées, c'était un homme capital pour nous. Mais bien aimé, comprenez, je suis tellement touché par rapport à cette présence. Mais une chose que je peux remercier d'abord l'Église, puisque j'avais dit que cet homme c'était un travailleur, un homme organisé, un homme discipliné. Je bénis le Très-Haut puisque j'ai vu cela se répercuter dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi je bénis toute la communauté de la Rosée du Ciel. Je bénis le révérend Jacques. Vraiment que l'esprit de notre apôtre se repose très bien dans l'éternité. Acclamez. Atumbi Shibwe. Je n'ai que 10 minutes pour exprimer ce que nous sentons au moment comme celui-ci. La première des choses, c'est de dire merci à l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu des temps et des circonstances. Lui qui contrôle tout et aucun événement ne peut pas lui échapper. La deuxième des choses, c'est de remercier la grande communauté, la Rosée du Ciel. Parce que c'est une communauté qui est déterminée à immortaliser les noms du visionnaire à la personne de l'apôtre Chidibi Tshomba. Si pour les uns il est mort, néanmoins pour nous de la Rosée du Ciel, il n'est pas mort. Parce que ses œuvres continuent à parler jusqu'à ce jour. Ce qu'il a fait pendant qu'il était en vie, c'est ce qui continue à se faire même après sa mort. On reconnaît un vrai leader lorsqu'il a un successeur. Car un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. Ni mulombo diyons batuba mumanya anwadi batanyila bamona mudi koshidienda malu bishala bienzeka kadi kala muntu mwenza mudimu hani baenda shala to bieza ni muntu akena chidi mwenza to. L'esprit que notre papa avait, dès qu'il est déterminé à faire quelque chose, il doit l'achever. C'est cet esprit qui vous a animé d'amener les mausolées jusqu'à son achèvement. Ni nyuma wabwenu uva mutatu waye mutochadi kubwalo anubushika kichindi chino kwadaye nubana benda balela bwanini babanga mausoleo kubanga nukubwina toni mudi bahatuna hato. Vraiment la grande communauté la Rosée du Ciel, que Dieu vous bénisse. Nenu bana boss balumalo akuchulu wa mudurano benesha. Je vous rappelle ce qu'il m'a dit 2 jours avant sa mort. À partir de l'Inde, il m'a appelé un certain dimanche. Il m'a dit, Jacques, l'opération vient de se terminer très bien.
Encourage le peuple de Dieu. De tout ce qu'ils ont fait pour moi, qu'ils soient bénis. Avant que le marathon se termine, je serai avec vous là-bas. Cette parole s'est accomplie. Avant que le marathon termine, il a été avec nous. Et nous l'avons logé ici derrière nous. Alors que Dieu soit loué, parce que c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de tout et chacun de nous. Nous disons merci à toutes les autorités politico-administratives. Depuis que ce moment si douloureux nous a frappés, ils sont avec nous. Même cet après-midi, ils sont là. C'est pourquoi au nom de la communauté La Rosée du Ciel que nous dirigeons, nous transmettons nos messages de remerciements à son Excellence à partir de son représentant qui est ensemble avec nous, le ministre de la Santé. Nos remerciements aussi à la PNC pour nous accompagner et établir l'ordre tel que nous sommes là ce soir. Notre papa était un homme de relations. Il collaborait très bien avec tous les pasteurs de la ville. Et les noyaux qui les représentent ce soir enseignés, nous disons à tous les pasteurs, merci, merci, merci. Pour terminer, nous allons nous poser une question à double volet. Et cette question se trouve dans le livre des psaumes. À sa partie 89e et 49e couplet. La question se pose. C'est là où je termine afin que tout celui qui est ici cherche à répondre à cette question intérieurement. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Oh, Auguste Assemblée qui m'écoute ce soir. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? À cette question, je dis non. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ était mort. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit petit, qu'il soit grand. À cette question, tout celui qui vit est soumis à cette loi de la mort. C'est pourquoi même David, si vous allez en Israël,
la montagne de Sion, là où on a construit la nouvelle cité de David, vous trouverez la tombe de David. Si vous allez à Hébron, sur une certaine montagne à côté du champ de Macpéla, vous trouverez la tombe d'Abraham. Oh, si vous allez à Kinshasa, dans une certaine commune appelée Gombe, vous trouverez la tombe de Moussé Kabila. Si vous allez au Maroc, dans une certaine ville, vous trouverez la tombe de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabana. Oh, si vous allez à Mbujimayi, dans une certaine commune appelée Bipemba, sur la nationale numéro 1, ceux qui montent, ceux qui descendent. Vous trouverez un mausolée qui n'a jamais existé en Mbujimayi. Un mausolée qui est une nouvelle innovation. Un mausolée qui est l'unique pour toute la ville de Mbujimayi et aussi pour toute la province du Kasaï oriental. Cette mausolée-là, ce mausolée-là porte un nom d'un homme terrible, un nom d'un homme brave, un nom d'un grand visionnaire. Il était grand et il avait une grande vision comme sa grandeur. Et ce mausolée-là s'appelle Mausolée Joseph Sidibi Tshomba. C'est pour dire il n'y a pas un homme qui puisse vivre pour ne pas voir la mort. Mais à la deuxième question, il y a un homme qui peut sauver son âme. Et celui qui peut sauver son âme, c'est celui qui fait la volonté de celui qui est mort. Le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, et le troisième jour, la terre n'a pas su le retenir. La pierre qui était au tombeau était roulée comme un papier duplicateur. Yes. Et cet homme était sorti. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et quiconque croit à lui ne mourra pas. Il aura à sauver son âme. wakaya kontwa yakopala yakaita debidi yakaita hadisa nasha diwadi vodite kakulukita kakuwatanza cha mwana wa muntu makanda akafuma kodol akatikisha dibwa mwabila wakabika ulini moyo wa chendelel. Je termine en disant que si vous allez aux États-Unis, les tombeaux d'Abraham est fermé. Si vous allez à Kananga, les tombeaux de Kadima Mwakwidi est fermé. Si vous allez à Kinshasa, les tombeaux de Balembong est fermé. Et si vous allez à Israël, il y a le tombeau, oui, mais il y a un seul tombeau qui n'est pas fermé, un seul tombeau qui est vide. Et ce tombeau-là, c'est le tombeau de Jésus. Il a dit lui-même, en vérité, je vous l'ai dit, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Même si cette chair mourait, mais toi,
tu n'es pas mort, tu te reposes dans tes œuvres. Parce qu'au son de la trompette, à la voix de la cage, ceux qui sont morts sortiront les premiers, et nous les vivants en second lieu, nous serons tous transformés et nous monterons pour festoyer avec lui. Quiconque a cette espérance, quiconque a cette espérance se sanctifie davantage. C'est pourquoi la rosée du ciel, aujourd'hui ce n'est pas pour le deuil, aujourd'hui c'est pour vous dire, le révérend Joseph, il n'est pas mort, il se repose dans ses œuvres. Au moment opportun, il se réveillera. Et vous qui n'avez pas encore crié le Seigneur, c'est un bon moment d'ouvrir les cœurs et de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. J'ai dit et je vous remercie. Comme ils ont terminé, nous voulons leur remettre le certificat de réception définitive. Et au retour, ils vont nous remettre les clés. Pendant que j'aurai à lui remettre ce certificat, et qu'il pourra nous remettre le clé, ça sera dans de grands cris de joie et une forte musique. Et quand nous crions, la muraille de Jéricho est en train de tomber. Et quand nous crions, tous nos ennemis sont en train d'être confondus. Et quand nous crions, la récompense de ce que nous avons fait comme travail est en train de nous revenir. Suivez la lecture, gardez d'abord la musique. J'ai dit remonter la musique, il faut remonter. Communauté évangélique, la rosée du ciel. Arrêtez numéro 584 bis. Câble, mine, bar J et DH du 24 octobre 2011. Projet. Construction mausolée révérend apôtre Joseph Chidibi Tshomba. Certificat de réception définitive. L'an 2022, le 17e jour du mois d'avril, nous sous-signés, communauté évangélique La Rosée du Ciel, représentée par le révérend pasteur Jacques Mutombo Mbokotou Mutombo, représentant légal. Après avoir procédé à l'examen et à la vérification de l'achèvement complet des travaux, et cela conformément aux prescriptions techniques et aux règles d'art, en conséquence, déclarons la réception définitive de ces travaux en séjour pour la communauté évangélique La Rosée du Ciel, signé pasteur Jacques Mutombo Mboko, représentant légal, et pour l'entreprise Sadi SRL, signé Jean-Baptiste Chilumba Balekelai, administrateur gérant. Remontez la musique. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous allez tous descendre parce que nous allons recevoir maintenant le représentant de notre gouverneur. Il aura 3 minutes pour un mot. Et puis nous allons descendre avec lui pour couper le ruban.
Pendant que nous appelons le ministre, son excellence ministre de la santé, pendant qu'il s'avance dans une forte musique, nous l'accueillons avec joie. Merci. Madame la bourgmestre de la commune de Bipemba empêchée, révérend pasteur et apôtre, tous les serviteurs de Dieu, l'heure n'est pas au discours. Je me rappelle le mois de décembre de l'année passée, lorsque nous avons reçu le message de tristesse nous annonçant la mort de l'apôtre Joseph Chidibi Tshomba, qui fut le pasteur et représentant de la communauté Rosée du Ciel. Toute la communauté chrétienne de la ville de Mbujimaï, du Kasaï oriental et de plusieurs endroits n'était pas content. Tout le monde était consterné. Mais lorsque il m'était arrivé de suivre une prédication allant dans le sens de ce que le pasteur Jacques venait de dire ici, nous rappelons que nous sommes tous de mourants et que chacun reposera à son moment et à son temps. Cela nous avait fortifiés et nous a fortifiés. Chers frères et sœurs de la Rosée du Ciel, les églises sont nos partenaires, nous comme gouvernement, et des partenaires importants. Lorsque les églises ont des problèmes, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, l'État étant laïque, nous sommes avec vous et nous serons toujours avec vous. Ce qui me plaît, qui me réjouit, comme représentant de l'autorité provinciale, c'est que les églises se sont glissées dans le programme du chef de l'État. Que vous le sachiez ou pas, moi je vous le rappelle. Et cela est démontrable. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a montré comment honorer nos morts en érigeant des mausolées pour le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Omulumba, en érigeant encore l'autre mausolée à Lubumbashi pour le patriarche Gabriel Antoine Kyungwa Kumwanza. Et aujourd'hui, nous avons le mausolée que j'appelle le premier en Mbujimaï, que la Rosée du Ciel a érigé pour respecter nos morts. Recevez les remerciements du gouvernement provincial que je représente. Je vous invite également, pour ceux qui n'avaient pas encore cette habitude, de suivre le pas de la Rosée du Ciel. Désormais, respectons nos morts. Honorons les gens honorables. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ce sont des personnes exceptionnelles. Je demande à la jeunesse, qui souvent, nous les voyons à travers les rues, avec des cercueils, avec des corps en train de les balader, cela n'est pas du respect à nos morts. Faisons comme la Rosée du Ciel, au nom du gouvernement provincial, dirigé ce jour par Madame Jeannette Longa Moussouamba, je vous remercie. Merci beaucoup.
Haji Ministre ni badina ubaloka ni tulon mabwani fandi ni mwana kulu bango sori mungo tuloka s'il vous plaît.
Kassai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci sur le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.